إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والحمد لله. Nous continuons avec nos leçons le salat. Nous dans chapitre salat pour celui qui est malade. Salat pour celui qui est malade. Alors, première explication c'est salamatullah. Un monde qui est malade, il a le droit de faire sunnat nafil de position assise. Et en vérité, il n'est pas une question sunnat nafil, il n'est pas une question de sunnat nafil, ou bien un monde qui est malade. Un monde qui est en bonne santé, il a le droit de faire sunnat nafil assise. Il n'est pas nécessaire un monde malade même pour lui faire ce sunnat nafil assise. Un monde qui est en bonne santé, il a envie de faire sunnat nafil assise, il a le droit. Mais seulement, les pour gagner moins de récompense. Un monde peut début, il peut faire salat, ce sunnat nafil, et un jour, puis assiser, peut faire ce sunnat nafil, celui qui peut début, il peut gagner thawab, plus. Aïcha radiyallahu anha, déjà, لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه. N'a pas délaisse قيام الليل. Aïcha dit, n'a pas délaisse قيام الليل. Veut dire, n'a pas arrêté de faire tamas tahajjud. Tu ne commencer, continuer à faire, pas arrêter. Surtout que moyen du monde de Ramadan, il est bonheur, il fait salat. Alors, Aïcha dit, pas arrêter de faire qiyamul layl, pas arrêter de faire salat tahajjud. Il dit, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه. Parce que le prophète, pas tu peux délaisser sa salat. Le prophète, tout le temps, tu peux faire ce tahajjud. Le prophète, tout le temps, il peut lever avant Fajr, il peut faire salat. Il dit, وكان إذا مرض أو كسل صلى قائدا. Quand le prophète est malade, ou bien pas trop senti bien, il sentit une faiblesse dans le lit, alors il peut faire salat assise. Il peut faire salat assise. Donc, dans ce hadith, nous comprenons qui? Le prophète fait ce tahajjud assise. Il est un peu malade, il n'est pas trop senti bien, il peut faire ce tahajjud. Il peut faire ce tahajjud assise. Tahajjud n'est pas faraz. Tahajjud n'est pas faraz. Alors, il y a une sunnat, il y a une nafil, n'importe qui salat sunnat nafil, nous on fait assise, nous avons un droit assise, faire ali. Alors, quand nous disons, même si, comment appeler, un djimoun en bonne santé, même si un djimoun est en bonne santé, alors, définitivement, si nous en bonne santé, nous avons un droit de faire sunnat nafil assise, celui qui est malade, il a un droit de faire ali assise. Deuxième explication, c'est, un malade, il est obligé de faire ce salat debout, ce salat faraz. Salat faraz, obligé de faire debout. Obligé de faire debout. Hein? Non, bis, là. Je basse, c'est pas bien. Basse, là. Hein? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, un démon, il est obligé de faire ce salat, faraz, de position debout. Il est malade, il n'est pas malade, ou il est capable de debout, faire le salat debout. Un démon, il est bizarre de faire ce salat, faraz debout. Inch'Allah. اوكي امكن ان شاء الله. الغبري با عمران بن حسين نجيه كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه اللي جا مش affecté par hémorroïde, جا مش un petit problème la santé. Me demande le prophète à propos de salat. فقال صلي قائما فيت صلاه debout. Ça sahabi là il est malade. Ça sahabi là il est malade, il demande le prophète ben mon malade comment on fait salat? Le prophète dit صلي قائما فيت صلاه debout. فإن لم تستطع فقاعدا. Si tu n'es pas capable, tu assises tu fais. فإن لم تستطع فعلى جنب. Si tu n'es pas capable, là tu fais, tu allonges l'autre côté tu fais. Donc, nous trouvons ce hadith-là. Les causes concernent une maladie, il a le droit de faire salat assise. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, il donne permission de faire salat assise pour un djimoun qui est malade. Il dit faire tout salat debout. Faire tout salat debout. Donc, nous comprenons que c'est un djimoun malade. Il est capable de faire ce salat debout.
il est obligé de faire ce salat debout. Pas mon malade, vous faites namaz assisé. Comme mon malade, vous faites namaz assisé. Non. Si vous pas capable de faire les debout, les là vous faites les assisé. Cheikh Ousmane il dit, أما الفريضة فصلاة القادر على القيام ليس فيها أجر لأنها صلاة باطلة. إذا نجمون اللي capable faire namaz faraz debout, l'inférieur assisé, c'est pas lui pour gagner la moitié de thawab. Aucun thawab lui va pour gagner. Parce qu'il namaz est invalide. Salat là, il pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un salat faraz, nous peut assiser, nous peut faire. Là, c'est un mal, un jour, il est malade. Il est capable de debout, mais il n'est pas debout droite. Un problème, les dos, ou bien, n'importe quel problème, il est capable de debout. Mais c'est pas capable de dresser les corps bien droite comme a besoin. Vous voyez, il faut cabosser un petit peu, il faut bosser un petit peu. Alors, est-ce que ça dit, mon là, il fait salat debout, ou bien, il fait salat assisé. Alors, il est capable de debout, il debout. Même si nous pas capable de dresser nous les corps bien, même si nous pas capable de dresser tous les corps bien, nous besoin faire les debout. شيخ ثامن الجاء فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. Si un djimoun est capable de debout, il est obligé de debout faire ce faraz dans n'importe quelle façon il peut debout. Parce que parler, il peut debout droite, il peut debout, comment dire, la moitié cabossée, il peut debout trois quarts cabossés, même comment il était, il peut capable debout, il debout. Les cas debout, les debout, alors, tout ça montre nous comment dire, il n'est pas une affaire léger, ça, un djimoun fait namaz assisé. Il peut venir, mais en passant, nous finissons, quand nous causons salat aussi, peut-être nous venons là. Et un djimoun, on trouve une façon de parler, les pédales sur bicyclette, il peut venir masjid. Ou bien, il peut marcher, il peut marcher, il peut venir masjid. Il masjid, il pédale bicyclette, il masjid, après il fait namaz aussi. Mais comment on est capable de marcher au masjid, après il fait namaz aussi? L'inacceptable. Un djimoun n'est pas capable de marcher, il n'est pas capable de debout pour faire salat. Donc, ça c'est une erreur qui certains djimoun fait. Oui, il y a quelque chose qui nous pas capable de faire, comme ça là. Il y a quelque chose qui, quelque chose qui nous pas capable de faire, ça nous fait aller assiser. Mais pas, à quoi nous pas capable de faire A assiser, nous fait A à Z. Nous pas capable de faire A débouter, A à Z nous fait assiser. Ça, c'est un erreur qui est beau, les bouines. Là, si un malade peut capable de débouter avec difficulté, les malades, les boucas déboutent. C'est les boucas ont difficulté dans débout. Alors, si c'est une difficulté supportable, il est capable de supporter sa difficulté-là, li fait li débout, ça lui meilleur. Un jour, il est malade, sur la tête, il fait mal, il n'est pas capable, quoi, débout bien, c'est mal qu'il débout. Il n'est pas capable débout, c'est mal qu'il débout. Elle va se parler, il prend patience, il n'est pas capable de faire ce soit la débout. Alors, celui qui peut gagner une difficulté supportable, s'il fait ce soit la débouté, ça lui meilleur. Ça lui meilleur. Si il peut gagner une difficulté, il choisit pour faire ça, c'est le gain droit. Il gagne droit. Il peut gagner une difficulté pour débout. C'est même une difficulté qu'il est capable de supporter. On va dire avec une certaine difficulté, veut dire, il y a une difficulté là-dedans, mais il est supportable. Anas radiyallahu anhu, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض. Le prophète, il sortit, il trouve certains sahaba peut faire salat assisé à cause malade. Il y a certains sahaba malades, tu fais namaz assisé. فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. Le prophète dit, salat de celui qui peut assiser se récompense la moitié. Salat, la moitié récompense de celui qui peut faire salat debout. Alors, ici nous trouve qui celui qui peut faire salat débouté, les gains double récompense en comparaison avec celui qui peut assiser. Et ça, c'est un salat qui est capable de débouter. Il est capable de débouter avec difficulté. Quant à, il n'est pas capable de débouter, il n'est pas pour débouter. Et si, comme on dit, il est capable de débouter, on va dire facilement, il n'est pas gain droit, il n'est pas gain droit assiser. Alors là, c'est
les capables debout avec difficulté. Les capables debout avec difficulté, celui qui est capable debout avec difficulté, les debout, les bougains récompense plus. Les bougains récompense plus. Imran ibn Hussein, lui aussi, il dit, les fins devant les prophètes concernant salat assisé, les prophètes disent, in salla qa'iman, fa huwa afdal. Celui qui peut faire salat debout, il est meilleur. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. Celui qui fait salat assisé, il gagne la moitié récompense, celui qui peut faire sa salat là, debout. Alors, ça, ban hadith là, peut cause concernant celui qui est capable debout, mais avec difficulté. Nous, un jimoun n'est pas capable debout, qui nous dit? Faire salat assisé. Comme ça. Un jimoun est capable debout, nous devons faire salat debout. Alors, ça là, il est capable de débouter avec difficulté. Il est capable de débouter avec difficulté. Alors, dans l'islam, et dans la difficulté, nous devons être capable de mais tu es capable de débouter, tu peux gagner une difficulté. Si tu fais aller débouter, ça peut meilleur. Là, l'autre mas'ala, celui qui est malade, il est capable de débouter seulement pas longuement. Il est capable de débouter. On dit, là, tu vas il peut venir, l'autre, c'est mal, il n'est pas capable de débouter longuement. Ok. Ou pas qu'à déboute longuement, ou déboute quantité qui est capable. Fait quoi, un salat, un qiyam, nous dit 90 secondes. Il est capable de déboute seulement, c'est pas 20 secondes. Ok, il déboute sur 20 secondes. Pas à cause, un salat, un qiyam, les 90 secondes. Il n'est pas pour capable de déboute 90 secondes, alors il est assisé. Non. Ou capable de déboute 20 secondes, ou déboute. Ou capable de débouter 30 secondes, ou débouter. Parce que salat, c'est-à-dire, à l'origine, nous supposons faire les déboutes. Nous supposons faire les, nous obligés de faire les déboutes. Donc, pas pour une simple, quand il y a cause, nous sommes assisés, nous faire les. Alors, celui qui est capable de débouter, il n'est pas capable de débouter toute longue salat. Il est capable de débouter une partie de sa salat là, il fait une partie de sa salat déboute. Après, l'autre partie, il fait aller assiser. Comme il fait l'Arabie Saoudite, يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته. Un jour qui est malade, il est obligé de faire salat de position debout quand il est capable, d'après sa capacité. Vous pouvez capable de faire un jour, il debout, après, il peut faire cheese. Les debout, c'est pas avant, on est moi, celui qui peut enfler. Quand il est capable, debout, les debout. Quand il est capable, debout, les debout. شيخ عثيمين يجي فإذا كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما ثم تعب فجلس نقول لا بأس. شيخ عثيمين جالس ينجمون quand il commence salat, il peut sentir qu'il a l'énergie. Donc il ينجمون il est bien, pas trop bien. Quand il commence salat, il sentit qu'il est bien. Puis il commence salat debout. Cheikh عثيمين dit celui qui il sentit qu'il a l'énergie. Il commence salat de position debout. Ensuite, pendant salat, il commence fatigué. Il sentit, comment dire, il est fatigué, sa salat déboute là, pépèse lourd, le lit, chez Routhin nous dit, pas de problème, il y a cessé. Il y a assez, il fait une partie salat, déboute, une partie salat, assisé. Et, comment il y a une difficulté, il y a assez, parce que ça, c'est un qaïda, un principe de l'islam, المشقة تجب التيسير. كما ينا difficulté, l'islam vient avec facilité. كما ينا difficulté, l'islam vient avec facilité. Alors, Cheikh Uthaymin dit, ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود. كما نجمون les gains difficulté, les gains droit assiser. Les gains droit assiser. Là, Cheikh Uthaymin dit, qui veut dire ça? Difficulté, il n'est plus capable de débouter, nous j'ai assisé, il dit, s'il peut faire une salade, ou bien il peut continuer de débouter, et qu'il fait une salade sans khushu. Une salade sans khushu. Veut dire, il est plutôt une salade dans souffrance, une salade que, comment dire, il peut forcer, il peut faire, mais il n'est pas bon. Ou je peux débouter. Si vous pouvez continuer de débouter, on n'est plus capable de concentrer dans la salade là. Si vous pouvez continuer de débouter, comment dire, vous pouvez forcer, vous pouvez faire ça namaz, mais pas bon. Assisez, vous faites namaz. Assisez, vous faites salat, vous faites salat. Là, il y a une autre mas'ala qui, si un jimoun li connaît, quoi nous dit, un qiyam 90 secondes. Il est capable de débouter
30 secondes, pas plus que ça. Et là, question. Est-ce qu'il y a 6 il commence le salat à 6 il y a là un, comment dire, prêt pour résister 30 secondes. Et là, il lève, il fait il lève, ou bien, il fait ce salat. Il commence ce salat des positions debout. Et là, quand il n'est plus capable, là, il y a 6 alors, ena, ben, ulama dit ça, ena, ulama dit, là, il dit, ena dit, faire ce soit assisé, après un petit moment, là, te lever, ena dit non, tu as debout, quand tu n'es plus qu'à debout, là, tu assisé, wallahu ta'ala, alam, anna, deuxième opinion paraît plus faux. Là, l'autre mas'ala, c'est un djimoun, les malades, il n'est pas pour qu'à debout, seulement, il est capable de tenir avec un bâton, ou bien avec un appuyer au mirail, il peut faire ce salat. Alors, si un djimoun, ou bien pas nécessairement malade, les pieds cassés, ou bien un douleur les pieds, c'est comment dire, les tient avec un bâton, les papilles sur les poids, sur les côtes, papé, tini l'eau sur les pieds, plutôt tini l'eau sur le bâton, il peut faire ça à debout. Il peut faire ça à debout. Alors, il fait ce salat, il prend son bâton, il vient. Donc, il y a quelque chose comme moi qui fait, il y a important pour nous connaître ça qui fait, quand nous disons, on a dit, faire salat dans l'océan, qu'on a fait simple. Qui fait, nous, si vous continuez à faire salat debout, moi, il peut pour un goût, si moi, il peut pour un goût, oh, ben, c'est pas qu'il puis prends un petit bois de venir. Prends un petit bois ou venir, ou tini l'eau du bois là, ou pas mettre, ou pour aller l'eau ou les pieds, ou qu'à debout. Et pas pour nous assiser. Tant capable, debout, nous debout. Alors, si une personne est capable, debout, mais à l'aide d'un bâton, du bois, ou bien, il peut capable, debout s'il peut appuyer en mirail. Il peut capable, debout s'il appuie en mirail. Alors, nous disons, ou bien avec colonne, nous disons, les debout, il fait ce salat. Nous avons Qais, il dit, Anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. Déjà, quand le prophète fait une route dans l'âge, et il prend un peu grossière, il garde un bois dans place quand il fait salat. Il garde un bois pour lui, dans place quand il fait salat, il se fait pile ou là, il fait salat. Il se fait pile ou là, il se fait faire salat. Alors, pour ça, nous comprenons qu'un djimoun, s'il est capable de debout, avec l'aide d'un bois, il déboute. Il prend ce bois, il vient, Cheikh Mbazia, dans salat faraz, pas un droit à piller, le mirail, ou pas un droit à prendre un bâton, tini, là, déboute. Si un djimoun n'est pas capable, là, il prend, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Donc, ça, c'est mas'ala. Si un djimoun, il est capable, il n'est pas capable de debout comme ça même. Parce que sur les pieds, pour faire mal, sur les pieds pour un goût, dit, ou pas, prenez-moi, à la protection, comment se cherche pareil. Mais, il est capable de venir avec un du bois, il tient l'eau, ça, du bois là, pour qu'il poids sur les côtes, par repose. L'eau, ça, les pieds là, il est capable de faire ce salat debout, il fait ce salat debout. Là, la mas'ala, si un démon n'est pas capable de debout, il y a 6. Le prophète vient dire, صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. Faire salat debout, si tu n'es pas capable, tu fais aller assiser. Alors, faire salat assiser, il n'y a pas de problème. Par exemple, une madame, elle a pour un petit bébé, ben dernier mois, ou ben dernière semaine, il n'est pas capable même verser, il n'est pas capable même aller dans ruku, il fait ce salat assiser. Il fait ce salat assiser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat assiser dans un moment où il est malade. Aïcha dit, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. Le prophète est malade, qu'il est malade, et suite à ça, il est mort. Aïcha dit, dans sa maladie là, le prophète fait salat pour derrière Abu Bakr. Il fait salat pour derrière Abu Bakr, il est assisé, il fait salat. Il est assisé, il fait salat. ابن المنذر يجي وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. إن إجماع الأولى, celui qui n'est pas capable de debout, c'est qui est obligatoire le lit de faire salat assis. Il n'y a pas cause ou pas capable de debout ou pas faire salat, ou obligé de debout, ou pas capable de debout ou faire lit assis, ou faire lit assis. Et là, Ibn Qudama m'a expliqué qu'il va pas capable de debout,
qui est un pas capable, là, il fait salat à ses religions. S'il peut, yakhshazi, il est maradi. S'il peut débout, durée de sa maladie, pour augmenter, ou bien sa maladie pour aggraver, ou tabatu bur'ihi. S'il débout, au lieu, comme on dit, il y a un sur les pieds, là, plaque. Docteur, je dis pas faire salat, débout, une semaine. Après une semaine, correct, au bout de la plaque, au bout correct. Lili, le deuxième jour, même il commence la salat, le débout, quand il a pris, les services à l'épée là, finalement, qu'il est arrivé, quand il trouve bien dans une semaine, il prend 3 mois, c'est pas un mois pour les bien. Alors, pas forcer dans l'islam, si, nous pour débout, et qui ça pour retarder nous, guérison, ou bien, il dit, nous peut payer attention aux maladies aggravées, ou bien nous tarder pour bien, ou bien il dit, أو يشق عليه مشقة شديدة ou bien ça peut être lourd lui ouais il peut faire salat avec qui a fait avec la peine il peut faire salat avec difficulté donc nous pas capable nous faire salat à ce là nous avons une mas'ala si un démon est là pour choisir entre salat début dans la case salat assisé dans masjid. Qui est besoin de choisir? Le jeune du monde est malade. Il est dans la case. Dans la case, il est capable de début de faire ce salat, un salat, quand il est léger, début. Il n'est pas fatigué pour marcher pour le masjid, pour déranger pour le masjid. Quand il était, il est capable de faire ce salat. Un salat léger, début, il est capable de faire. Il début. Ok? Il y a ça, option là. Les malades, il est dans la case, faites le salat debout dans la case. Une autre option, les pour marcher, les pour le masjid. Quand il marche dans le masjid, une façon de parler, il n'est pas pour faire salat debout. Il est pour obliger faire salat assisé. Qui fait l'infini fatigué. Alors, nous avons, d'un côté, il peut besoin choisir entre salat debout et salat assisé. Dans l'autre langue, il peut besoin choisir entre côté. Faire salat dans la case et salat dans le masjid. Il y a une langue, salat debout, les plus bons, qui salat assisé. Dans l'autre langue, salat dans masjid, les plus bons qui salat dans la case. Qui est besoin faire dans cette situation? Alors, ben non, là, ma vie, puis diverger, il a dit, qiyam, les piliers dans salat, obligé debout, faire ou salat debout. Masjid, pas obligé, il n'y a pas une condition ou namaz, pas pour invalide si vous pas faire namaz à masjid. Ou namaz, pas pour invalide. Alors, faire ou salat dans la case. Faire salat dans la case, parce que salat dans la case, les points de salat que vous faites debout, salat, bizarre faire namaz, bizarre faire les debout. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, dit, wanzom al-masjid. Comme ça, rahmatullah. Quand on a là-bas, on obéit l'ordre d'Allah. Mais j'ai un deux l'ordre Allah. Un, al-masjid, l'invite en premier. Un deuxième l'ordre d'Allah, l'invite en deuxième. Faire ça à debout. Mais quand ça l'ordre Allah l'invite en premier, vient al faire namaz al masjid, on répond l'ordre d'Allah. On a al masjid. Quand on a al masjid, c'est un deuxième l'ordre d'Allah, vient vraiment faire namaz debout. Moi, pas capable. Mais ok, Allah, on pas capable, on a saisi. Alors, sans l'opinion là, il paraît plus faux. Surtout quand nous guette l'emphase, que l'islam était là, masjid, 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 et faire namaz de masjid, mais ne pas capable faire namaz à la case. Et déjà, c'est un dimon, il est capable, il peut penser, il peut manger, pour le masjid, il n'est pas pour faire des namaz debout. Quand il est allé, il peut trouver le café, il fait namaz debout. Alors, Cheikh Oussamin, il choisit sa deuxième opinion là, il paraît plus faux, wallahu ta'ala a'lam, il dit, فيجب أن يحضر إلى المسجد ليوبليزي على المسجد ثم إذا قدر على القيام فذاك si quand il arrive là pour faire namaz il peut faire namaz debout ok وإن لم يقدر فقد قال الله فاتقوا الله ما استطعتم si quand il arrive là salat pour faire salat il va pas faire salat debout mais ok il peut Allah quand je sais qu'il est capable il peut Allah quand je sais qu'il est capable donc si un djimoun il peut capable al masjid il y a aller même si quand il y a crainte là, possible, quand on arrive au masjid, on peut finir fatigué.
Mon n'a pas capable faire namaz debout, nous dit non. Et na un premier load, il vient vers toi. Les poursuivis par un deuxième load. Sa premier load là, c'est Al-Masjid. Al-Masjid. Ça, c'est ton premier load. Enfin, ce pas le fait du monde. Azan 4h. 4h15 namaz. Allah écrit pour le mot 4h10. Allah écrit pour le mot 4h10. Si libérez dans la case, libémo, comment dire, tu n'as l'autre, Allah, tu n'as hayya ala salat, il est pas dans le masjid. Il mot 4h10 dans la case. Tandis que, l'intan hayya ala salat, il répond l'appel, mon père aller Allah, puis faire salat dans le masjid. Il rentre dans le masjid, il pas rentre dans le masjid, il mot. Mais, il obéir à Allah. Il veut dire, ça 4h15 là, pas une minute de la vie. 4h15 là, pas une minute de la vie. Il veut dire, ça un l'autre qui tu finis venir là, il obéit à Allah. 4h15, pas encore venir pour lui faire salat en jamaat, pour lui faire ce salat, pour faire ce salat faraz. Alors, il n'est pas pour attraper pour ça. Il dit, par exemple, une madame, il fait ce l'ouvrage, 4h, midi et demi, à ça, il donne. Il dit, moi, je fais l'ouvrage, ou peut-être l'ouvrage, et il n'y a qu'un, il y a demi, on fait namaz. À ça, il donne midi et demi. Il dit, on fait namaz, et il y a demi. Il y a qu'un péché là-dedans. Il n'y a aucun péché. Il n'y a qu'un droit, tant que dans l'air. Donc, dans l'air, et midi et demi, elle est demi, encore dans l'air. Ça, madame, là, une tonne à midi et demi. Il continue vers l'ouvrage. Avec l'intention, elle est demi, il peut faire salat. Quand il arrive à 20, il mourut. Il arrive à 20, il mourut. Est-ce qu'il y a un péché, ça, madame, là? Non, il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un péché parce qu'il est encore dans l'air. Alors, c'est basant là qui, me trouve, Allah Ta'ala. Alors, ça, l'opinion a pris faux. Un djimoun, les pas pour début, si vous marchez au cas début, dans salat, nous disons, marchez al masjid ou bien été dérangé al masjid si c'est capable, quand la bande est à nous guetter, si c'est capable faire namaz début, tu fais, si tu capable faire, tu fais assez, il n'y a pas de problème, tu en jamaat, et reste en jamaat, et pour autant, certains gens qui sont malades, nous restons dans la case, les plus bons pour lui quand nous allons al masjid. Là, il y a une question. Celui qui veut faire salat, assisé. Comment il fait salat assisé? Il y a un hadith, Aïcha dit, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. On trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire salat de position assisée, tarabbu', de position tarabbu', veut dire une assisée, une croix sur la jambe. Une assisée, une croix sur la jambe. Veut dire, quand le prophète il fait salat assisée, il n'est pas assise comme un assisé de tashahhud. Non. Les assises, le coin sur la hanche, une croix sur des pieds. Une croix sur la jambe, les assisés dans sa façon. Ça, c'est un hadith qui, Cheikh Albani, et certains ulama, il est authentique. Alors, basant, l'oula, je dis, celui qui veut faire salat assisé là, c'est dans position tarabbu'. Tarabbu' veut dire la jambe croisée. Il est assisé, les croises sur la jambe. Ça, c'est façon assisée qui nous assisé dans salat, s'il veut faire salat, de position assisée. Et Siwak ibn Salam a dit, رأيت ابن عمر وابن عباس وهما متربعان في الصلاة. Il dit, on trouve Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, les deux, je suis assise dans position tarabbu' dans salat. Mais je suis assise comme moi. Je suis assise, je croise la jambe. Je peux faire salat de position assise. Et il y a, le Amr, les gens, on trouve Anas peut faire salat de position tarabbu'. De position tarabbu'. Et il y a une sagesse là-dedans, c'est, comment dire, un djimoun, il y a un assisé qui nous assisé tashahhud. Ça, c'est un assisé qui, comment dire, l'islam, il demande nous pour assiser dans la façon là. Tandis que tarabbu', c'est pas une façon assisée dans salat. Alors, si un djimoun peut assiser comme ça, alors, ça peut indiquer qu'il est malade. Ça peut indiquer qu'il est malade, veut dire, il y a un assisé différent. Il y a un assisé différent. Et là, nous, basant l'eau là même, ça même mas'ala là, un djimoun qui est malade, il est assisé de position tarabbu'. S'il n'est pas capable de tarabbu', ou bien, il y a une autre façon qu'il est capable d'assister, qui ça pour plus à l'aise pour lui. Il est plus senti à l'aise. Alors, là, il est assis d'une façon qui ça plus facile pour lui. Cheikh Mbazia,
الأفضل التربع إذا تيسر ذلك. Meilleur assise de façon tarabbu', veut dire assise en bas, croise de la jambe. Il dit ça le meilleur. S'il est facile, Cheikh Uthaymin dit, فلو صلى مفترشا فلا بأس ولو صلى محتبيا فلا بأس. Il est assise de façon iftirash veut dire qu'on assise de tashahhud. Pas de problème. Il est assise de façon ihtiba, veut dire, il assise l'eau sur la hanche, les lèvres se délient, on va dire une lèvre sur genou, une colle avec ça, la poitrine, les pieds assis d'en face, pas de problème. Veut dire, comment un djimoun sentit à l'aise, il peut assis, il peut faire salat, il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Là, nous, il y a mas'ala, c'est que nous sujet à là, salat, assise, l'ossise. Salat, assise, l'ossise. Combien de choses qu'il nous a connu? En général, dans le hadith, quand on dit, pas capable de faire salat, assise, c'est assise, qu'il dit. Assise en bas. Assise en bas. C'est pas qu'on sait ici. Dans nos contextes Maurice, rare ou bien nous pas trouver du tout, un djum peut faire salat assise en bas. Si un djum peut faire salat assise, comment dire, c'est l'ossise. Et qu'en vérité, dans le hadith, quand on salat, tu pas capable de assise, peut faire référence à assiser en bas. Parce que nous avons droit à assiser l'ossise, et si tu assises l'ossise, quand assises l'ossise, comment assises l'ossise, ça, il y a une mas'ala dans lui-même. Il y a une mas'ala dans lui-même. Et dire, il est important de nous apprendre cette chose-là. Quand on dit, allez là, il y a des gens, il peut masser, il peut venir masjid. Après, tu assises l'ossise, tu fais la masse. Comment on peut masser, on vient pour assiser. Si on ne peut pas masser, on peut débouter. On peut pédaler, on peut débouter. Mais quand on peut faire salat assiser, alors il y a beaucoup de monde qui fait erreur. Il fait erreur. Du coup, sur la main cassée, il fait la masse assiser. Ou la main cassée, ou le pied pas cassé. Faire une masse debout. Faire une masse debout. Alors, le cheikh من بعد dit, إذا كان عاجزا وجلس على كرسي لا يستطيع الجلوس على الأرض فله العذر. Cheikh من بعد dit, c'est un démon qui n'est pas capable de faire la masse debout. Il peut faire salat, l'ossise, parce qu'il n'est pas capable d'assis en bas. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'assis en bas. Il n'est pas capable d'assis en bas. Il peut assis l'ossise, pas un problème. Pas un problème. Alors, certaines mas'ala concernant salat, l'ossise. Numéro 1, salat, l'ossise. Il y a une assis l'ossise. Tout ce qui nous est capable de faire dans position debout, nous bisons faire les debout. Ce qui nous pas capable, là, nous assis l'ossise. Fait quoi, il y a des gens, quand on dit, il est capable de déplacer un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Il est capable de débouter. Il est venu, il est assis dans l'ossise, il va attendre la masse déboute. Il est capable de faire un pas, 2 pas, il est capable de débouter. C'est ma, il est bouté assis en place. Il fait un pas, 2 pas, c'est pas du monde, il a mis l'ossise. Il est capable de bouger. Ça dit, mon là, quand il arrive, il fait Allahu Akbar pour commencer à qu'il fait. Il déboute. Il déboute 10 pour faire Allahu Akbar. Il déboute 6 pour Allahu Akbar. Il n'est pas capable. Tini, yassisi. Yassisi fait ce soir. C'est-à-dire, on est capable de faire takbir. Déboute, ou fait ou takbir déboute. Ou fait ou takbir déboute. Alors là, on a différentes explications. Celui qui est capable déboute, mais il n'est pas capable de faire recours. Par exemple, si pas une OPLG, le pied d'Ali, on pas verser. On pas verser. Ou les jebs arrêtent comme ça. Ok. Mais les cas debout, on pas mieux attraper 16 ou 6 ou faire la masse. On capable debout, pas assis. Ou faire au qiyam. Quand on arrive à faire au coup, on pas capable, ou debout même, avec en signe, on fait qiyam, en signe, on fait au sajda. Si, comment dire, on bien assis l'ossise, pour sajda, il n'y a pas de problème, mais pas à cause, comment dire, ou pas capable de faire recours, à cause de ça, ou faire une namaz, comment dire, au complet l'ossise. Et on va être simple pour comprendre. Il y a un exemple qui nous est donné, c'est juste pour faciliter les choses, pour comprendre. Sinon, ce qui vous les cope, et dire, vous capable de faire, ce qui vous pas capable, qui vous assise. Alors, nous disons, celui qui a des routes, il n'est pas capable de faire recours. Deuxième, celui qui est capable de débouter, mais il n'est pas capable de faire ça, je n'ai pas dit ça aussi, ça là-bas.
Pas les chaleurs. Celui qui est capable de debout, mais il n'est pas capable de faire sajda. Alors, il fait son qiyam, il fait son ruku. Quand arrive sajda, il a guetté, je passe le 16, ou bien guetté qu'il passe le 16, il a le 16. Troisième, il est capable de debout, mais il n'est pas capable d'asseoir. Fait quoi, il est capable de faire ruku. Il est capable de debout, il est capable de faire ruku. Il est capable de faire sajda. Il est capable de faire sajda. Mais c'est moi quand il peut assiser, ça croise les pieds là, ça n'est pas pour capable, ça. Ça n'est pas pour capable. Là, il y a 6 au 16. Là, il y a 6 au 16. Et là, fait comment dire, il peut faire un ruku, ou bien sajda, la moitié sajda. 3 quarts sajda. Un jimoun, il est capable de debout. Il est capable de faire ruku. Il est capable de faire 3 quarts sajda. Qu'est-ce que veut dire 3 quarts sajda? Mais il est capable, nous dire, il pose de la main en bas, ce genou en bas, c'est parce que la tête, il va pas poser en bas. Il est capable, un petit peu, quoi dire, verser. Il est capable, il fait. Tu peux pas faire une sajda 100%, tu fais une sajda 60%. Tu es capable de tout faire, tout ce qui nous capable, quantité qui nous capable, nous faire. Tout ce qui nous capable, quantité qui nous capable, nous faire. Nous pas qu'à faire un sajda 100%, nous faisons un sajda 80%. Nous faisons un sajda 60%. Et là, quand, fait quoi dire, à ça, tashahhud là, ça, il va pas passer. Il va pas croire sur les pieds. Et là, c'est donc, c'est une manière qui dit mon père. Il va pas croire sur les pieds, il fait son ruku, son sajda, son namaz, net au complet dans position assise, ça, c'est un erreur. Et là, maintenant, celui qui n'est pas qu'à debout, celui qui n'est pas qu'à debout du tout, même il est qu'à debout, alors, il est sur salat, là, ça pas un problème. Ça, pas un problème. Celui qui, il peut faire ruku et sajda, là, 16, mais il n'est pas qu'à faire ruku, il n'est pas qu'à faire sajda, il a fait le 16. Celui qui est à debout, par exemple, ou bien pas à debout du tout. Mais seulement, sur ruku sajda, ça, il vous a fait le 16 même. Il va pas faire normal. Alors, dans cette situation-là, il fait sur ruku, il incline pour sur ruku un petit peu, et il incline pour sur sajda un petit peu plus. Mais il peut faire salat assise. Il va pas à debout du tout. Quand il arrive ruku, il vient un petit peu. Quand il arrive sajda, il vient un petit peu plus. C'est même sur ruku, c'est même sur sajda. C'est même sur ruku, c'est même sur sajda. Là, nous avons mas'ala, dernier, aujourd'hui. Celui qui peut faire salat le 16, comment il met ce 16 dans le saf? En vérité, ça, en vérité, ça, mas'ala, nous dans salat en jamaat. Comment nous débute, si un peut faire salat le 16, comment il fait salat le 16? Alors, nous disons, il y a deux possibilités. Un djimoun qui peut faire salat le 16, il y a deux possibilités. Un qui dit, ce salat au complet, il peut faire le 16, et un partie ce salat, il peut faire le 16. Un partie. Celui qui ne peut pas faire rien, mais il prend, il amène, il met l'île assise dans le 16, pour bien prendre l'île aller, ça djimoun là pour faire ce salat au complet. Le 16. Dans cette situation-là, il débute dans ça, d'une façon qui, sous les épaules, il est avec les épaules, nous sommes là. Et alors, la patte derrière de ce 16, pour l'eau, qu'est-ce que l'eau saf, pour l'eau saf. Il y a c'est là, et tout le monde là. Si, par exemple, un monde est capable de début, il est pour début de faire salade, il n'est pas capable de mettre la patte derrière de ce 16, l'eau saf. Qui fait? Parce que s'il fait ça, quand il est debout pas devant 16. Est-ce qu'il est debout dans le saf là? Il va pas debout dans le saf. Il va pas debout dans le saf. Alors il est debout dans le saf. Qui il fait? Il pousse ce 16 pour derrière. Il est debout dans le saf. Il fait ce salat, il est dans le saf. À ce quand il poil de sajda ou poil de ruku, il va pas capable de faire. Il risque ce saf,
les risques, c'est les mettre sur la patte derrière. L'eau sauf, et là, il fait ça sur salade. Il fait ça salade. Alors, par ça, nous comprenons qui? Un dimanche qui fait salade. L'eau c'est, en ce qui concerne sauf, soit qu'il vous besoin bouge c'est pendant salade, soit qu'il peut pour bouge c'est pendant salade. Pendant salade. Alors, si une personne pour faire ce salade au complet, les mettre sur la pâte par derrière l'eau sauf. Mais si du monde pour faire une partie de ce salade l'eau 16, quand il débute dans sauf, les mettre sur 16, par derrière sauf. Et quand il n'a pas 16, là, les rissos, 16, les mettre les risques 16 là, les risques 16 là. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Inch'Allah, c'est un prochain nous continuons. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.